Monsieur le ministre, la parole est à Madame la Présidente Valérie Rabault. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ce matin, le ministre de l'Économie et des Finances a indiqué s'attendre à une chute du PIB de 11% pour 2020. Alors 11%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre gouvernement s'attend à ce que l'économie française retrouve son niveau d'avant-crise, pas une augmentation, mais juste son niveau d'avant-crise, pas avant décembre 2020, voire janvier 2021. Monsieur le Premier ministre, il faut que vous mettiez les cartes sur la table. Est-ce que vous vous attendez à ce que l'économie française ne retrouve son niveau d'avant-crise qu'en janvier 2021, voire décembre 2020? Si oui, quels sont les secteurs? Parce que là, je pense qu'il faut que nous attaquions le dur. Quels sont les secteurs pour lesquels vous estimez qu'il n'y a pas de redémarrage de l'économie à ce stade et qui ne seront pas au rendez-vous en décembre 2020 et janvier 2021? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Rabault, j'avoue très humblement de ne pas être certain d'avoir compris le sens de votre question. Je m'en excuse. Je m'en excuse parce que j'étais... Non, mais j'ai été attentif, mais je ne suis pas sûr d'avoir totalement compris le sens de la question. J'essaie néanmoins de répondre sur ce que j'entrevois dans votre question. Oui, nous allons connaître un ralentissement économique. Nous connaissons déjà, en vérité, un ralentissement économique massif. Reconnaissez avec moi, Madame la Présidente, que je n'ai jamais fait mystère de ce que je pensais que le choc serait massif. Je l'ai toujours dit. Pas de gaieté de cœur, vous vous doutez bien, mais je l'ai toujours dit, parce que, de toute évidence, lorsque vous interrompez aussi massivement la production et la consommation, lorsque la moitié de l'humanité se trouve confinée, de toute évidence, la croissance économique, le cycle normal des achats, de la production, des échanges, se trouve entravé, et donc, vous connaissez une réduction de la création de richesse qui est à la fois massive et préoccupante par ses effets. Nous y sommes. Et nous voyons que dans beaucoup de pays du monde, le choc économique, la décroissance qui s'annonce momentanée, je l'espère. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que la décroissance serait la solution, voyez-vous. Et à mon avis, vous non plus. Et d'ailleurs, enfin bref. Non, mais parce qu'il y a des gens qui pensent que la décroissance, c'est la solution. C'est respectable, mais en général, c'est quelque chose qu'on croit lorsque la croissance est rapide. Lorsque la décroissance est là, on se rend compte que ça a quand même beaucoup d'inconvénients. Mais passons sur cette incise. Et donc, nous voulons faire en sorte que le choc subi par notre économie, par l'ensemble des économies européennes, par l'ensemble des économies mondiales, soit le plus limité possible pour défendre l'emploi, pour faire en sorte que nos concitoyens ne vivent pas plus mal demain que la façon dont ils vivaient hier. Je ne sais pas dire, Madame la Présidente, quel sera l'impact de cette décroissance momentanée. Je vois les chiffres. Certains me disent moins 11% de PIB, d'autres me disent moins 10, d'autres me disent moins 12. J'ai avec les prévisionnistes en matière d'économie une relation de grand respect, mais quand même de distance, voyez-vous. Parce que, comme disait le sage, la prévision économique, c'est toujours plus facile après coup. Et après coup, c'est vrai qu'on se trompe moins. Donc je ne sais pas quel sera l'impact sur la croissance des événements sanitaires que nous avons connus. Mais de toute évidence, il sera un impact massif. L'objectif du gouvernement, c'est d'essayer de faire en sorte que ce choc soit le plus rapidement absorbé. Alors, vous avez des économistes qui vous parlent d'impact en V, de courbe en L ou de courbe en U. Tout ça est admirable. La vérité, c'est que nous devons tout faire pour que l'attractivité économique de notre pays, les investissements, la consommation puissent repartir. Et comme nous avons besoin d'une très forte incitation publique pour que tout ça reparte, nous devons mettre dans cette incitation publique des choses à quoi nous croyons. Faire en sorte que l'investissement qui doit repartir soit plus vert qu'il n'était. Faire en sorte que la consommation qui doit repartir soit, le cas échéant, et dans toute la mesure du possible, plus responsable que ce qu'elle était. Faire en sorte que notre économie soit plus compétitive encore qu'elle ne l'était, pas au prix de reniement, mais parce que justement, on sait y localiser des talents, de l'investissement, du capital, oui, du capital, de la formation, de la compétence. C'est ça notre défi. Et nous verrons si nous réussissons à faire en sorte que la courbe soit la plus en V possible. Et je ne vais pas faire de pari sur la forme de la courbe et sur la rapidité avec laquelle nous allons remonter la pente. Mais ce que nous devons faire, tous ensemble, et c'est pour ça que les plans sectoriels ont été annoncés
et qu'ils sont massifs. C'est faire en sorte que l'impact soit le plus limité dans le temps possible pour que notre pays puisse repartir de l'avant et renouer, Madame la Présidente, avec, je le dis, et je le dis avec, non pas avec autosatisfaction, mais avec un certain plaisir pour notre pays, faire en sorte que notre pays renoue avec 3 années où la croissance était forte, où la création d'emplois était forte, où la diminution du chômage était régulière, où l'attractivité du territoire était grande, où les investissements étrangers se développaient. Si nous pouvons renouer avec ces éléments-là, alors notre pays ira évidemment beaucoup mieux. Madame la Présidente, vous avez la parole. Oui, si je vous ai posé la question, Monsieur le Premier ministre, c'est parce que je pense qu'il faut avoir une vision un petit peu affinée secteur par secteur. Quand on regarde notre économie, le moteur de notre économie, c'est 60% la consommation, 20% l'investissement, 20% les exportations. Les exportations, ça va être très compliqué. Sur la consommation, votre gouvernement n'a pas répondu aux Français. Le ministre de l'économie s'est concentré uniquement sur la politique de l'offre. Or, si vous voulez redémarrer la machine économique, il faut que la consommation dans notre pays reparte. Nous vous avions proposé que pour les ménages qui ont les revenus les plus faibles, 300 € par mois et 100 € par enfant. Vous n'avez pas retenu cette proposition. Nous vous proposons un plan, une prime climat qui est portée par mon collègue Boris Vallaud et Jean-Louis Bricout. Là-dessus, votre gouvernement a dit non. Nous vous avons proposé un vrai chèque vacances. Les vacances vont consommer. Le tourisme a besoin d'avoir des vacanciers entre 300 et 700 €. Monsieur le Premier ministre, là-dessus, vous n'avez pas donné de réponse concrète. C'est ça que nous voulons aujourd'hui, pour maintenant, pour tout de suite. Sinon, l'économie française ne retrouvera, je ne sais pas si c'est un V, une racine carrée ou je ne sais quoi, son niveau pas avant décembre, janvier 2021 et peut-être même après. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente.